Donc chers auditeurs, là on est chez Odilon et Rami. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un concept store où tout s'achète. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais Rami et Nina vont bien nous expliquer le concept. Alors où on est là? Chez Creative Labo. Donc c'est un concept store où on fait du textile. D'accord. Des marques comme Hanson et Handswear. Voilà. Est-ce que tu peux nous déplier le pull? Ok. C'est aussi le créateur de ce t-shirt que je porte, Sauvage, qui est un peu plus connu, peut-être. Toi, tu es le mannequin, donc, Rami. tout est à vendre. Tout est à vendre. Même le bois. Si on y met le prix, il faut sortir le bon chéquier, là. Là, il y a 7, 8, 0. Voilà. Donc, la création comme Hanson, qui est un créateur français, parisien. D'accord. Qui fait ça, qui fait aussi des bagues, qui fait de la bijouterie. Des bijoux, on a aussi des accessoires comme les casquettes. Donc au final, moi, en tant que client, j'arrive. Je sais pas, la table, elle me plaît. La table qui est là-bas me plaît. Le bureau, oui. Ça s'achète. C'est un très bel exemple parce que ça, c'est une table qui est faite sur mesure par un atelier qui s'appelle l'atelier Pan. Et donc ici, vous allez pouvoir concevoir votre meuble sur mesure et unique. Et c'est un petit peu le but de cette boutique. Si on s'est intéressé aux jeunes créateurs, c'est aussi pour pouvoir proposer aux clients des choses qui sont uniques. C'est-à-dire qu'ici, on a essentiellement des choses qui sont en série limitée. Donc si vous l'achetez, on va dire qu'il y a peut-être 4-5 personnes qui vont se balader dans Paris Ah ouais, d'accord. avec la même chose que vous. Et c'est ça, c'est un petit peu le but aussi. Et tout à l'heure, avec Odilon, tu nous as parlé de tableaux de créateurs. C'est celui-là qui vient de New York? Non, celui-là il vient d'Amsterdam. Ce sont des photos qui viennent de New York. Et voilà, l'idée aussi c'est de manière générale un petit peu promouvoir le talent, les gens qui ont du talent. Alors que ce soit dans la musique, autant qu'on peut le faire parce que ça reste quand même un magasin voilà, de textile et on ne peut pas tout faire en même temps, mais en tout cas montrer le maximum de talent parisien, européen. Donc voilà, ça peut passer aussi par l'art, ça peut passer par des tableaux, par de la photo. Voilà, ce qu'on cherche c'est l'expression du talent. Donc là on est sur une édition hollandaise parce qu'en plus des Français on présente donc pendant quelques mois des designers hollandais. Donc on a une marque de chaussures comme Odilon l'a dit avant qui s'appelle Présidential, une marque qui s'appelle Shiba et donc aussi des artistes peintres. Là c'est le deuxième qu'on accueille puisqu'on avait eu Mossas qui faisait de très beaux tableaux il y a quelques mois, il était aussi exposé ici et l'idée c'est ça, c'est de promouvoir aussi les gens qui font de l'art on va dire plus ou moins classique. Nina, là vous nous avez parlé, on dirait que vous faites tout, c'est incroyable, mais où est-ce qu'on peut vous retrouver? Parce que ok, il y a la boutique, mais toutes ces informations-là, on doit les retrouver quelque part. Est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'il y a un site internet? Alors oui, on peut nous suivre sur Facebook, donc Facebook Creative Labo. On est sur Instagram aussi, pareil, Creative Labo. Et sur Twitter, on peut aussi nous suivre sur Twitter. On a aussi la marque Craft Design, qui est à suivre pareil, sur Facebook, Instagram, Twitter. Et qui a aussi son site internet, Craft Design, qui a aussi son site internet. Et voilà, Craft Design évidemment est une marque phare ici, pas parce que c'est la plus créative, mais pas seulement pour ça, mais parce que si évidemment Odilon est là pour prendre soin des clients et de la demande au jour le jour. Et voilà, c'est pour ça qu'ici on est capable aussi de présenter, en plus des séries limitées, de proposer des choses faites sur mesure, et ça c'est tout simplement exceptionnel sur Paris. Voilà, et ça c'est grâce à Odilon. C'est surtout que c'est en exclusivité. Parce que surtout toute la collection qu'on a qui vient d'Amsterdam, il n'y a que nous sur Paris qui la vendons. D'accord. C'est vraiment de l'exclusivité. Et donc tout à l'heure tu nous as parlé d'événements qui pouvaient arriver en boutique. Est-ce que par exemple vous pouvez nous donner 2-3 choses qui vont arriver là prochainement? J'ai entendu que ça bougeait là chez Creative Labo, chez Craft Design, ça bouge. On a de la chance parce qu'on est très bien placé sur le Faubourg Saint-Martin et on profite d'un passage en fait. Faubourg Saint-Martin en combien? Au 41 de la rue du Faubourg Saint-Martin, et donc on a un passage qui s'appelle le passage Gustave Bouvier où on a une galerie d'art qui s'appelle Window qui est à côté, avec qui on organise des événements, et ce passage nous permet de faire des fêtes en pleine rue. Et ça aussi c'est exceptionnel dans Paris, c'est-à-dire que les platines, on les sort. Et puis on met la musique dehors et on fait la fête dehors. Et donc on fait des expositions, on fait des choses comme ça en pleine rue. Donc vous allez voir le mur qui est en face de nous, on fait retrouver des choses qu'on a faites là-bas. Et même sur le sol, dans le passage, vous allez voir des expressions artistiques au sol. Voilà, c'est des choses qu'on fait comme ça. Et puis dans les semaines qui viennent, on est en train d'organiser justement un événement avec les Hollandais.
et avec des artistes français pour faire enfin une combinaison réelle et existante dans ce passage, c'est-à-dire qu'on va reprendre le passage et on va complètement le décorer. Est-ce que tu as la date de l'événement? Normalement, on est en début juin. Ça devrait être fin juin. On peut retrouver tout ça sur votre Facebook, j'imagine? Ouais. D'accord. On est en train de le planifier. Franchement, on est en train de le planifier. C'est juste plus ou moins la date qui a. Lié avec la fête de la musique ou il y a quelque chose dans ce truc-là ou pas? Non, c'était pas prévu comme ça. On n'a pas été prévu comme ça. Voilà, on était plus sur la présentation d'un autre designer qui est spécialisé, enfin qui a designé un vélo qui s'appelle le Bamboo Bike, qui est un vélo très original puisqu'il est en bambou. En ce moment, on l'a plus ici en boutique, on l'avait pendant un moment. Maintenant, vendable aussi. Bien sûr, et surtout on peut le faire tel qu'on le souhaite, on peut faire un lowrider, voilà, le customiser, c'est incroyable. Le faire comme un lowrider à Los Angeles ou plutôt comme une bicyclette hollandaise. Et donc voilà, comme la Hollande est le pays du vélo, on s'est dit que c'était vraiment le produit qui pouvait permettre de faire le lien entre les artistes français et hollandais. Et donc on sera plus sur ce thème-là, le thème du vélo, le thème du skate, tout ce qui est ride un petit peu. Donc peut-être organiser une petite ride dans le 10e et la finir ici dans le passage. Et juste un petit truc, je viens de m'apercevoir, est-ce qu'il y a une mode féminine aussi ou on n'est que sur des produits masculins? Non, il y a du féminin. Est-ce qu'il y en a là, on peut voir ou pas? Oui, vous avez par exemple... Tiens, Nina par exemple. C'est ça? De Craft Design. D'accord. Voilà. Petit bomber. Petit bomber. Avec toujours le côté déstructuré du Craft Design, tout en étant très structuré. Elle est très belle comme ça. Excellent. Tiens, pour terminer, est-ce que vous pouvez me prendre un produit chacun qui vous touche particulièrement et essayer un peu de nous le faire découvrir? Nina, on va commencer par toi, la touche féminine, toujours la touche féminine. La touche féminine, elle vient forcément par ici. Ah, t'es plutôt simple. Nina, c'est simple. Ou alors... C'est ça que je voulais prendre. Attends. C'est sa pièce préférée, effectivement. Non, ça c'est ma pièce préférée. C'est ma pièce préférée parce que j'adore la marque. D'accord. C'est pour ça aussi que je suis venue travailler pour la marque. J'adore la marque. Ça a un côté un peu rétro, que j'aime beaucoup et très féminin. D'accord. Très féminin. Et à ce qu'on voit peut-être pas plus à l'intérieur, qui est absolument magnifique. En termes de matière, etc., c'est lourd, c'est léger, c'est automne. C'est très léger. C'est très léger. C'est une veste que je porte assez souvent en plus et c'est très confortable, très léger, qui donne un côté très féminin et en même temps un côté un petit peu rétro et c'est parfait. Très bien. C'est parfait pour les filles. Rami, côté masculin, qu'est-ce que tu peux nous proposer, nous conseiller? C'est parti. Ça tombe bien parce que je voulais en parler, ça fait penser à du sushi. C'est exactement le concept, le packaging est déjà original de base et vraiment voilà, ça c'est vraiment un créateur qui me touche parce que il est dans ce qui me plaît le plus sans doute, des choses qui sont très personnelles, c'est-à-dire pour moi la création aussi, enfin on peut tous avoir un style commun, mais avoir une singularité parce qu'on a tous des envies différentes quand même si on est tous dans la même génération, on a un petit peu le même regard sur le monde. Voilà, j'aime bien avoir des choses qui me ressemblent à moi et lui il est vraiment dans cet état d'esprit-là, il exprime voilà, toute sa créativité sur un t-shirt qui ne sort qu'en petite série, c'est-à-dire une sorte de série que de 30 t-shirts à chaque fois et le travail d'artiste il est là parce que c'est des dessins qui sont faits main. Et c'est qui? Voilà. Il s'appelle Bilang. Bilang. Il fait ça sous le nom de son nom de marque BAP. Voilà. Donc c'est un Parisien, il faut venir ici pour lire son histoire parce qu'il explique un petit peu le pourquoi du comment de ses destins. Et juste là, c'est ça? Voilà, juste là. Et donc Bilang. Ok. C'est juste des choses vraiment exceptionnelles parce que c'est des dessins qui sont faits main directement sur les t-shirts. Donc c'est de la pure création. Ben Nina, merci beaucoup. Rami également, merci beaucoup de nous avoir reçus. Moi, tout ce que je peux dire, chers auditeurs, c'est que ça vaut vraiment le coup juste de venir voir le concept déjà. Et après, vous allez tomber amoureux de tout ce qu'il y a. Et moi, je pense que je vais repartir d'ici avec quelque chose, certainement un peu de mobilier, une chaussure, un tableau pour chez moi. Je sais pas, voilà. Vous avez vu, c'est très diversifié. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Rami et Nina au 41 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e.